Bonjour. Bonjour. Pour moi, et tu me diras ce que t'en penses, mais une bonne pipe, c'est d'abord du bon bois et un artisan avec des doigts de fée. Tu fumes pas, mec? Non, mais c'est pas vrai déjà. Mec, on peut écrire les commandements sur ton front. Non. Regarde. C'est l'antonyme de l'antonyme. Bah franchement pour ma part je sais pas si la pire rencontre sert vraiment à quelque chose parce que c'est à base d'agression et de kidnapping donc franchement en revanche je peux vous rencontrer Et vous kidnappez. Je peux vous raconter l'une de mes meilleures rencontres avec une inconnue dans la rue. Nous sommes le jour de la musique là, comment ça s'appelle? 21 juin. Ouais mais ça s'appelle pas le jour de la musique. La non fête de la musique. Voilà. Je suis bourré, je viens de me faire écraser par une voiture. Nous rentrons tous les deux chez Camille. Je vois une meuf. La meuf me regarde, je la regarde, puis s'ensuit quelques secondes où il ne se passe rien, juste on se regarde. Puis elle s'approche et me dit « On n'aurait pas déjà couché ensemble ?» Et j'ai continué à marcher tout en lui disant « Non, mais ça va se faire. » Raconter comme ça, c'est tellement beau. La doublure est déchirée, je la donnerai au fourreur demain. Si tu veux. Encore que ce ne soit guère la peine. Oui, mais attends. Qui? J'essaierai d'atteindre la vie éternelle en aspirant vos vies. Moi je ferai un émetteur tout mignon pour les écureuils pour que je puisse communiquer avec eux. Oui, ça va. Non. C'est costaud quand même. Je me suis retenu, mais c'est costaud. Allez mec, vas-y. Teen Wolf. Qui? Vous verrez ça en fin de vidéo. Jamais! Le meilleur des professeurs, Fred, Monsieur Davoust. Non, et Madame Plançon aussi. Jeanne, un jour. Jeanne. Inch'Allah. On va dire clairement les choses, tout ce qui était théorique, j'écoutais rien du tout. J'ai découvert le goût pour le dessin pendant l'art plastique au lycée en vrai. Parce qu'avant j'étais une grosse bite. Puis en plus, ouais, comme tu l'as dit, Fred, voilà quoi. Meilleur prof. Au point qu'on en a fait un blocus pour sauver son poste. Donc, déjà, oui, meilleur souvenir concernant l'art plastique au lycée, le blocus. Ah ouais, sur 2 jours, hein. Des vrais renégats quoi, les mecs. Enfin bon. Ce sera juste après Fred, meilleur prof. Enfin bon. Non. Il faut venir. Pour nous découvrir. Bah oui, évidemment. Oui. T'as même pas parlé. J'hallucine. Mais c'est pas sorti, j'étais trop comme ça. T'as juste fait un... Voilà, tout de suite, j'ai une réponse qui me vient en tête d'un truc un film qui me faisait peur quand j'étais enfant. Mais c'est pas du tout un film pour enfants. En fait, nous, on avait un vieux poste télé, tu sais, qui se portait par lance, là. Ah carrément, non, Et cette petite télé-là, elle était dans la chambre d'amis à l'époque, donc là-haut. Et donc un jour, je vais dans cette chambre d'amis, et sous le lit, il y avait toutes les cassettes qu'on avait. Et du coup, ça permettait, moi et mon frère, quand on veillait tard, enfin quand on avait le droit de veiller jusqu'à 22h, genre, on allait dans la chambre d'amis, on se mettait à plat ventre parce qu'on n'avait pas la même chambre, et on se mettait une cassette dedans. Donc on avait tous nos Disney et tout. Et un jour, moi j'ai fait ça tout seul, quand mes parents dormaient, mais c'était Souviens-toi l'été dernier. Ah ok, oui. Ah oui donc, Et donc Souviens-toi l'été dernier, il m'a traumatisé, le passage dans le coffre avec tous les crabes là. J'ai jamais vu Souviens-toi l'été dernier. Bah je l'ai regardé plus vieux, il fait pas peur. Mais petit, il m'a traumatisé. Du coup voilà, c'est pas un film pour enfants.
pareil, en soi, les films pour enfants qui m'ont fait peur, il y en a pas. Enfin, je veux dire, enfant, j'avais Princesse Mononoke, je le regardais en boucle, alors que Ashitaka découpe des têtes et des bras avec son Avec arc. ses flèches, ouais. Mais y a pas de sang. Il fait ça propre. C'est un chirurgien. Il y a un film qui m'a traumatisé, mais vraiment traumatisé quand j'étais gosse. Mais c'est pas du tout un film d'horreur, c'est Freddy. Freddy, les griffes de la nuit. Ah, bah c'est un film d'horreur, ça, non? Oui, pourquoi T'as dit c'est pas du tout un film d'horreur. Non, c'est pas du tout un film pour enfants. Ah oui, bah oui. C'est mes voisins qui m'ont fait regarder ça. Pourquoi, je sais pas. Et en gros, le speech du film en plus, parce qu'il y en a eu plein des Freddy, dans ce film-là, c'était Freddy qui s'en prend un petit gosse qui s'appelle Dylan. Et en sachant que Dylan, son truc... non, pas Dylan. En sachant que Freddy, son truc, c'est de s'en prendre à toi pendant que tu dors. Et les rêves que tu fais te tuent. Sauf que moi, des rêves de Freddy, du coup, après ça, j'en ai fait pendant toute ma scolarité en primaire. Mais vraiment, pour moi, il y avait un rêve. Enfin, je rêvais, il y avait Freddy dedans. Je veux dire, Freddy, il venait me chercher à l'école. Mais t'as survécu? Oui. T'as battu Freddy. Parce que là, toi, t'avais vraiment Freddy dans ton rêve, du coup. Mais c'était horrible. Non, c'était vraiment horrible. Genre, Freddy, il avait même des upgrades. Genre, parfois, il avait, en plus de ses lames... Des lames sur les lames. Non, genre, il avait... À un moment, je sais pas pourquoi, il avait... C'est comme une lame secrète ici. À l'époque, Assassin's Creed existait même pas. C'est Alta Freddy. Freddy Hir. Freddy Auditore. Mais genre, c'était même pas une lame, c'était un marteau. Ça n'a aucun sens. Et genre là, il coupe et là, il enfonce des vis. Un clou. Alors qu'en vrai, ce serait tellement pratique dans l'autre sens. Oui. Tu fais ça et tu plantes comme ça. Mais du coup, non, pas de films pour enfants qui nous ont traumatisé, des films pour adultes qui nous ont traumatisé. Mais pas... Pas des films de cul. C'est ça. Camille, comment peux-tu juste en douter? Enfin, je veux dire, ça fait 6-7 ans qu'on se connaît et t'es vraiment une personne merveilleuse. Et donc oui, t'es clairement ma préférée. Désolé pour les autres, hein. Mais honnêtement, Camille, tu sais quoi? Ça me fait un peu mal que tu puisses en douter. Mais c'est pas grave, je vais te le pardonner. Et juste pour te prouver que oui, tu es ma préférée, pour toi, aujourd'hui, je perds ma main gauche. J'ai bon goût. Le bon goût des bonnes choses. Hertha. Le goût des choses simples. De simples doigts. Des doigts handicapés. Ouais. Non mec, non ça va pas. J'ai une vie de merde, ça va pas du tout. Ma vie elle est à chier. T'as vu ça sert de ouf. Quoi? C'est quoi cette question là? Oh. C'est pas vrai en plus. Avec tes lèvres en avant. Arrête avec mes lèvres. Putain, c'est fou cette histoire. T'as envie de m'embrasser ou quoi? Putain, la grand fou. Quand tu tisses les doigts comme ça. En vrai, ouais, ça c'est l'enfance qui parle et tout. C'est Anzano, enfin, tout l'univers Tolkien en fait. Mais tu serais quoi? Un humain Alors là, honnêtement, rien à foutre. Ok, vu. Je peux même être un magicien et tout. Ah, quoique, attends. C'est Anzano, je suis pas sûr que ce soit la meilleure truc à prendre. À part les magiciens, les autres ils font pas spécialement de magie, tu vois. Ah oui, c'est Gandalf, l'autre qui ressemble à Gandalf mais du côté obscur. Saruman. Oui, voilà. Ah, c'est le compte de coup en plus. Non mais en fait, j'aurais envie de vous dire Warhammer 40 000, mais personne n'a envie de vivre Voilà. à Warhammer 40 000. Tu vas te faire éclater. Non mais tout le monde. Tout le monde te fait Bah, éclater. c'est le principe. Genre la galaxie, elle est en guerre perpétuelle depuis 10 000 ans, c'est comme ça. Parce que si t'as un sable plumin là-dedans, bah tu vaux moins cher que ton fusil, tu vois. C'est pas le comble du communisme tout ça. Et dans la Russie, ils ont fait pareil. C'est vachement inspiré. Quoi? Attends. Ah ouais, je vous fais une petite anecdote. Dans la Russie, ils ont fait pareil que dans Warhammer 40 000. En Russie, non, en fait, Warhammer 40 000 s'est inspiré d'un truc de la Russie pour créer ses commissaires. Genre,
en Russie, il y a eu un moment pendant la Seconde Guerre mondiale où, en fin de compte, genre Stalingrad, tout ça, les Allemands ils se sont mis à attaquer les Russes. Et les Russes, ils avaient énormément de piétailles, donc de gens quoi, pour aller combattre, mais ils avaient plus de quoi fournir des fusils. Genre leur industrie, elle était pas encore tout à fait assez développée. Et du coup, il y avait des gens qui avaient un grade dans l'armée militaire qui s'appelait commissaire, et ils étaient chargés d'exécuter les lâches, donc ceux qui revenaient en arrière, enfin qu'on appelait les lâches, mais juste ceux qui voulaient pas crever, parce que la plupart, genre à Stalingrad même, la plupart des gens qu'on envoyait, enfin les Russes qu'on envoyait au combat, n'avaient pas d'armes. Genre t'avais un mec qui tenait un fusil, et derrière lui il y avait 9 autres cassos là, qui avaient pas de fusil. Et en gros le premier qui mourait, bah le deuxième prenait le fusil, tirait, et il y avait des gens qui parlaient dans les mégaphones en disant « Celui qui a le fusil, tire. S'il meurt, le deuxième ramasse le fusil, tire. S'il meurt, et t'avais des gens dans les mégaphones. C'est horrible. Ouais. Ah, genre il y avait pas assez de fusils pour tout le monde. Poutine. Ah, c'était pas Poutine, c'était Staline. Staline. Du coup, moi, ce serait Boku no Hero ou My Hero Academia pour les noms bilingues en japonais. Par contre, je sais pas quel pouvoir j'aurais. Déjà, avoir deux mains, enfin deux côtés normaux, ce serait déjà pas mal pour moi. Ah, c'est comme ça, hein. Un désaltère. Oh, pardon. J'ai pas positionné de ouf. Petit, mais vraiment petit, genre maternelle, début primaire, quand j'avais envie de chier, je chiais. Peu importe où j'étais. Jamais dans mon froc, hein. Mais je chiais là où j'étais. Peu importe l'endroit. Pour moi, j'étais au Moyen-Âge, genre. Tu chies n'importe où. Là d'emblée, j'ai envie de dire Jar Jar Binks. Ah ouais, carrément. Genre, dans l'univers de la fiction, Non, c'est le personnage insupportable. Je suis sûr qu'il y a pire. Un mec gentil qui me. C'est Asta, le personnage principal de l'anime Black Clover, parce que juste sa voix, mec, c'est horrible. Ah, j'ai pas regardé. Il gueule tout le temps. Et de vraiment, sa voix, j'en peux plus. Si. Asta, la vista. Hasta luego. Bah du coup moi si je me souviens bien hein, en fait c'était il y avait des dauphins, tu vois, des dauphins très très intelligents qui c'était des dauphins esclavagistes qui, comment on dit, ouais, des dauphins esclavagistes de loutres, en fait des loutres tueuses qui asservissaient l'humanité via des tournois de Scrabble. Ça mec, je crois que tu parles d'un rêve. Ah, une MILF. Il est vrai celui-là. Bah il y a plusieurs trucs parce qu'en fait genre mais c'est toujours par rapport à une soirée comme ça et c'est la pire. Sinon tu sais c'est le sentiment de culpabilité le lendemain alors que tu sais pas ce que t'as fait. C'est juste c'est le sentiment de blackout, c'est genre t'as rien fait de mal mais vu que tu sais pas ce que t'as fait t'imagines le pire. Je me souviens pas du tout de la soirée. Mec c'est normal, il y a pas eu de soirée pour toi. Tu dormais. Je suis pas fier de quoi, je sais pas, j'ai dû faire à certains moments de ma vie des choix que je regrette, oui certes, mais... Bah moi c'est le contraire, je sais pas de quoi je serais le plus fier. D'être ami avec moi. Qui t'a dit qu'on était amis déjà? Calme-toi. Tu vas te détendre tout de suite. On est colocs. Ta vidéo déjà la dernière fois ça m'a saoulé. Je t'aime gros. Moi j'en ai rien à foutre d'abord. De m'être chauffé à ce point-là, à vouloir faire des voyages et t'avoir emmené avec moi la première fois, tu sais, quand on est parti en France, et après, du coup, c'est toi qui me remotivais pour repartir. Ah, mais au début, t'étais pas chaud. Et je suis fier oui. de cette truc-là, parce qu'à chaque fois que j'en parle du fait que on soit parti en stop et tout, personne l'a fait. Mais tout le monde dit, j'aurais trop aimé le faire. Ah oui, c'est vrai. Et nous, on a au moins ça de courage, tu vois, ou pas de courage, parce que non, vous êtes pas courageux ni rien, mais d'avoir pu dire on a exploré quelque chose, on a essayé une aventure et on en a même essayé plusieurs. Et moi je suis fier d'à chaque fois que je suis parti en road trip comme ça, j'en ai fait plusieurs, bah du coup la plupart avec toi. Du coup on va dire qu'en vrai le plus méritant c'est celui en Islande parce qu'on parlait pas la langue. Ah puis même tout le délire sur place et tout, mec, on a perdu combien de kilos là-bas, tu vois, genre, et c'était trop bien. C'était beau. Et ouais, ça par contre j'en suis vraiment fier. En fait c'est juste que ça me venait pas à l'idée quand j'en parlais là, mais c'est vrai que ça je suis vraiment fier. En revenant, mon sac faisait plus d'un tiers de mon poids.
C'est vrai. Pareil pour le Tour de France, ça nous faisait pas peur. On a dormi sur un rond-point à côté d'une gendarmerie, tout le monde s'en foutait. Dès le premier soir. Le premier soir. Après, le moins fier, c'est plus compliqué. Sinon, il y a des trucs dont je suis pas fier, mais c'est plus sur ce qu'il y a à côté de ma vie, pas à moi. Donc, puis c'est des trucs que je peux pas divulguer là tout de suite. Bon, honnêtement, personnellement, cette question, je la trouve un peu infantile entre guillemets, puisque comme on va dire tout homme qui se respecte, j'ai mesuré mon sexe au collège. À l'époque, il faisait 15 cm et demi. Je veux dire, depuis, j'ai pas forcément grandi. Enfin, j'ai pris 3-4 cm, on va dire. Inch'Allah, mon sexe, il en a pris autant. Donc voilà, je dirais entre 16 et 18, je sais pas, voilà. Je sais pas si ça vous convient. Alors 63. Je pars en vacances là quelques semaines. Enfin en vacances, je vais continuer de travailler, mais pas sur YouTube. J'ai un taf quoi à côté, les mecs, je ne fais pas que ça. Et tu seras loin de moi. J'ai mes examens là qui vont se faire, comme la plupart le savent, parce que vous les avez aussi. D'ailleurs, bonne chance à vous. Voilà. Ah oui, non, mais oui, du coup je les prépare et puis je vais les passer aussi, donc pas de temps à perdre avec vous, moi. Du coup, ouais, Valentin a ses examens, moi je pars en vacances, chacun sa vie. La prochaine vidéo, ce sera pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. La prochaine vidéo, normalement c'est un Enoch fait dans son froc, et je serai pas tout seul, je serai accompagné. Accompagné. Ça veut dire la même chose. C'est l'antonyme de l'antonyme. Comme on l'a dit dans cette vidéo, il faut s'abonner, faut partager, faut liker, faut partager, faut s'abonner, faut liker, faut pas oublier la cloche. Ouais. Il faut s'abonner. Et faut partager. Il faut liker. Et n'oubliez pas la cloche. Et s'abonner. Si jamais vous voulez nous suivre, je ressemble à ça de dos. Tu l'avais préparé, c'est une blague. Tu l'avais déjà vu quelque part? Oui. J'ai envie de pisser par contre. Ah attends, faut faire bisous. On dira ça bien. C'est vrai. Surtout avec ta tête. Oh putain. Non ça va parce que là j'ai pas trop de barbe mais... Oh putain la gueule.